Shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes toujours branchés à nous suivre sur cette émission intitulée « Dites-nous homme de Dieu » ou « Dites-nous apôtre ». Je suis heureux de partager avec vous ces vérités profondes qui se trouvent dans la parole de Dieu. Vous êtes nombreux qui m'ont posé de m'avoir plutôt posé cette question, que, homme de Dieu, quand nous lisons les Saintes Écritures, nous découvrons, par exemple, dans les Saintes Écritures, que la Bible parle d'un langage, par exemple, le regard fixé sur Jésus, les yeux fixés sur Jésus. Et vous vous êtes posé cette question, et vous vous dites, mais nous ne sommes pas les contemporains de Jésus. Nous n'avons pas vécu avec Jésus, nous ne voyons pas Jésus physiquement. Comment pourrions-nous aujourd'hui dire que de fixer nos regards vers Jésus? C'est pour cette raison que j'ai préparé avec l'œuvre du Saint-Esprit cette mission pour vous amener comme toujours dans l'océan de la révélation de la parole. Et sans plus tarder, nous allons nous inspirer d'abord de ces textes bibliques dans Hébreux au chapitre 12, au verset 2. Le Sainte Écriture déclare « Ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Gloire à Dieu. La Bible dit « Ayant le regard sur Jésus ». Quand l'auteur des Hébreux écrit cette vérité biblique qu'on attribue généralement à l'apôtre Paul, Jésus était déjà mort et il était ressuscité. Et il a vécu cette expérience qu'on appelle l'ascension. Il est allé vers son Père. Mais laisse-moi vous dire que la Bible, la parole de Dieu a un langage. Il y a le bégaiement ou le parabole. Il y a certaines choses que nous lisons, qu'on nous partage, cachent de mystère. Et ce bégaiement que je compare avec le langage de Moïse, et ce bégaiement a une interprétation, comme nous voyons dans la Bible, c'est le type d'Aaron qui interprétait ce que Moïse disait. En d'autres termes, ce que nous lisons dans l'Écriture demande une révélation. Et cette révélation émane du Saint-Esprit. Donc, ce texte nous révèle qu'il ne s'agit pas seulement de regard physique, mais le regard de la foi. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais pour mieux matérialiser ces textes, je vous invite sans plus tarder à ouvrir la Bible dans Matthieu chapitre 14, le verset 22 jusqu'au verset 33. Je vais lire le Saintes Écritures. Aussitôt après, il obligea le disciple à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il les renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e heure, veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent de cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Et ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Le regard fixé vers Jésus
les regards fixés sur Jésus. Au travers de ces récits, nous comprenons que, après avoir fait de miracles de prodiges, Jésus renvoya la foule et il ordonna aux disciples, à ses disciples, de passer de l'autre bord, de passer de l'autre côté. Ils ont pris la barque et Jésus, comme les Saintes Écritures nous révèlent, il se mit à prier. Et vers la 4e heure, c'est vers 3 heures du matin, la Bible dit que Jésus marcha sur les eaux. Gloire à Dieu. Notre Sauveur Jésus, il est le maître de temps et de circonstances. Notre maître, il domine, il maîtrise la nature. Il a l'autorité sur la nature. Il a l'autorité sur toutes choses. La Bible dit que Jésus marcha sur les eaux. La loi d'Archimède n'a pas pu l'enfoncer. La loi d'Archimède n'a pas pu obéir. Jésus a marché sur les eaux. Et la Bible dit, quand les disciples ont vu que Jésus, un homme, marchait sur les eaux, le premier réflexe que les disciples ont eu, et qu'ils ont dit que c'est un fantôme. Laisse-moi te dire, quand le regard n'est pas fixé sur Jésus, on attribue à Jésus ce qu'il n'est pas. C'est réellement Jésus. Mais comme les disciples ont vu un homme marcher sur les eaux, et pour eux, ce n'est qu'un fantôme qui pouvait faire ça. Ce n'est qu'un esprit qui pouvait faire ça. De nos jours, quand Dieu opère de grandes choses au travers de ses serviteurs, les hommes, le non-croyant et certains croyants, quand ils trouvent des choses surnaturelles s'opérer, ils l'attribuent à Satan. Laisse-moi te dire que Dieu est plus puissant que Satan. Dieu est plus puissant que les occultistes. Et les gens qui croient en Dieu peuvent faire de miracles que Christ a fait, mais ils peuvent faire encore le plus grand. Revenons dans les contextes bien-aimés. La Bible dit que quand Jésus marchait sur les eaux, ils ont eu peur. Et très souvent, quand nous vivons des choses surnaturelles qui dépassent nos entendements, nous avons peur. Et la peur, c'est l'ennemi de la foi. Je me mets à la place de Pierre et les autres, c'était tout à fait naturel, raisonnable qu'ils aient eu cette attitude. Mais laisse-moi te dire, il y a une monnaie surnaturelle qu'on appelle la foi. La foi rend accessible ce qui n'était pas accessible. La foi nous amène à la possibilité. La foi nous entraîne à ce que nous obtenons ce qui était possible aux hommes. Merci Seigneur qu'il y a eu un jeune homme courageux. Il dit, parce que Jésus les a rassurés, quand Dieu est avec vous, quand Dieu est présent, il vous rassure. La présence de Jésus vous rassure que tout ira bien. Voyez-vous qu'ils étaient dans une situation très difficile et la Bible dit ceci, que les disciples vers Jésus marchaient. Ils furent troublés. Ils ont vu que c'était un fantôme. Merci Seigneur. Pierre a fait une expérience. Il dit que si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Nous avons lu dans l'épître aux Hébreux que Jésus est l'auteur de la foi. Quand on fixe le regard vers Jésus, c'est le regard de la foi, c'est le regard de la confiance, c'est le regard où vous avez l'assurance que tout est possible. Écoutez bien, Pierre dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus ordonnant. Laisse-moi te dire, une seule parole de Jésus suffit que les choses changent. Et il maîtrise les circonstances. Et Pierre s'est engagé à marcher sur les eaux. Gloire à Dieu. Avec la foi, sur la parole de Dieu, vous pouvez opérer dans le surnaturel. Laisse-moi être pratique. Si Dieu vous ordonne, Dieu déclare une chose à votre sujet, quel que soit le contraire de la chose, Dieu l'accomplira. La foi rend possible ce qui est impossible. Voyez-vous, la loi d'Archimède dit que tout corps plongé dans l'eau subit d'une poussée verticale d'en bas vers le haut. Quand la personne se marche sur les eaux, il doit s'enfoncer.
Quand on fixe le regard vers Jésus, c'est qu'on fixe ce regard au travers de sa parole. Chaque parole que vous entendrez de la part de Dieu au travers de ses serviteurs, au travers de saintes écritures qu'on appelle la Bible, si vous y croyez, tout ira mieux pour vous. Peut-être que vous êtes dans une situation difficile, très compliquée, une situation complexe, où vous commencez à voir des fantômes partout. En d'autres termes, vous êtes en train de voir, vous êtes désespéré, vous tâtonnez, et vous ne croyez plus. Mais laisse-moi te dire, la parole du Seigneur, c'est lui-même. Dieu ne se dissocie pas de sa parole. Et sa parole est la vérité. Sa parole est le puissante. Jésus dit, viens. Voyez-vous que quand Pierre a obéi à cette parole, il a commencé à marcher aussi comme Jésus. Laisse-moi te dire, chaque fois que tu obéis aux instructions divines, chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu et que tu crois réellement que cette parole venant, il vient de la part de Dieu, cette parole doit être accompagnée par des signes et des prodiges. Car notre Dieu ne change pas. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est créatrice. Et la parole de Dieu accomplit des grandes choses. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit que quand Pierre a commencé à marcher, il a fixé ce regard vers Jésus. Fixer le regard vers Jésus, en d'autres termes, Pierre a cru à la parole annoncée par Christ. Laisse-moi te dire, si Dieu dit quelque chose, personne ne pourra le changer. Quelle que soit la situation de ta maladie, quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu traverses, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, au son de ma voix se cache la parole de Dieu. Au son de ma voix se cache la vérité qui est Christ. Voyez-vous, quand Pierre fixait le regard vers Jésus, quand il a crié à cette parole, il ne s'est pas enfoncé. Mais dès lors qu'il a commencé à voir le vent contraire, il a commencé à fixer ce regard vers le vent. Il y a un vent impétueux qui commençait maintenant à s'abattre. Et Pierre, au lieu de continuer de fixer le regard vers Jésus, il a regardé au vent. Voyez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, fixer le regard vers Jésus, c'est le regard de confiance, c'est le regard que ce que Dieu a dit, c'est la vérité et je vais croire en ça. Voyez-vous, il était en face de Jésus, mais il commençait à s'enfoncer. Vous pouvez être chrétien, vous pouvez être prédicateur, vous pouvez être un bon religieux, venir à l'église ou rester peut-être à la maison, lire la Bible, mais vous pouvez aussi vous enfoncer dans vos problèmes et dans vos situations. Vous pouvez vous noyer tout en citant le nom de Jésus. Si simplement que vous parlez de ce Jésus, mais que vous ne croyez pas à l'authenticité de sa parole. Si vous ne vous pliez pas sur ce qu'il a dit. Donc ce qui est important, c'est de réaliser que c'est la foi qui nous donne l'accès de marcher sur le surnaturel. C'est la foi qui fait que nous puissions surmonter les circonstances. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voyez-vous, il était en face de Jésus, mais il commençait à s'enfoncer parce qu'il a détourné ce regard vers Jésus. Laisse-moi te dire, chers frères et sœurs, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu confronteras sur le chemin de ta vie, la maladie, les situations difficiles, le chômage, tes enfants s'enfoncent dans la drogue, ton mari t'abandonne, il y a de l'espoir si tu crois que Dieu peut changer. La Bible dit qu'il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera pas. Voyez-vous quelque chose d'extraordinaire? Quand Jésus a vu Pierre s'enfoncer, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Pierre a crié. Il a dit, Seigneur, secours-moi, sauve-moi. Comme il s'enfonçait, il cria, Seigneur, sauve-moi. Voyez, la foi, elle est expressive. La foi, elle est dynamique. La foi est associée à la prière. Fixer le regard vers Jésus, se croire que ce que Dieu a dit dans sa parole est la vérité et que cette parole s'accomplira. Voyez-vous, Pierre a commencé à prier.
Il y a un autre texte aussi qui peut nous aider dans Luc 8, 22. La Bible dit qu'ils étaient dans la barque. Et la nuit, il y a eu de flots. Il y a eu l'eau qui commençait à entrer dans la barque, dans Luc 8, 22. La Bible nous dit que pendant que ils étaient dans la barque, l'eau commençait à s'enfoncer dans la barque. Les Saintes Écritures nous disent que Jésus dormait. Ça aussi, c'est un langage, c'est une expression. Jésus dormait bien sûr naturellement, mais ça a une portée prophétique. Le sommeil de Jésus signifiait prophétiquement, il annonçait sa mort. Vous voyez, quand Jésus est mort, le diable a crié que tout était accompli, qu'il a réussi son affaire. Non. Jésus, sa mort, c'était pour témoigner qu'il devait être enseveli, mourir. Mais le troisième jour, il devait être ressuscité. Le sommeil signifiait la mort. Mais la Bible dit que quand Jésus dormait et que l'eau commençait à entrer dans la barque, ils ont réveillé Jésus. Jésus s'est réveillé. Prophétiquement, c'est la résurrection. Mais parlons évangéliquement, nous pouvons dire que quand il y a des situations qui deviennent difficiles dans la vie, nous devons réveiller Jésus. Dans ta maladie, réveille Jésus. On le réveille par la foi. Tu ne le vois pas. Tu le réveilles dans la prière. Et la Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, sachez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Gloire à Dieu. Quel que soit en cette fin d'année, quelle que soit ta situation, là où tu t'embourbes, quelles que soient les difficultés, même quand tout va bien, tu as besoin de réveiller Jésus. Tu as besoin de réveiller Jésus. Et ce réveil, c'est la prière. La prière de la foi a une grande efficacité. Et je t'invite, frère, ce soir maintenant, que tu comprends que le regard, se placer sa confiance en Dieu, ce n'est pas se détourner du regard de la foi vers Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Christ. Maintenant que tu as écouté cette parole, j'aimerais t'invite maintenant à réveiller Jésus. Réveille Jésus. Réveille-le maintenant au travers de la prière. Mais vous savez qu'il existe des prières abominables dans Ésaïe 59. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous bénir, mais ce sont nos iniquités. Ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. C'est pour ça que quand tu te répands et que tu fais une prière, cette prière par la foi, et tu crois que Jésus est capable de le faire, il l'accomplira. Toi qui me suis maintenant, je voulais t'inviter à prier avec moi. Si tu avais peur, la peur c'est l'ennemi de la foi. Il y a 365 fois, c'est écrit dans la Bible, ne crains rien. C'est ce comprimé que tu dois toujours prendre de chaque jour. Ne crains rien. Ne crains rien pour ton lendemain. Ne crains rien pour cette année qui va commencer. Ne crains rien par rapport aux manigances de l'ennemi. Tu es plus qu'un vainqueur. Jésus est à la barque. Tu ne t'écrouleras point. Jésus est dans la barque. Quel que soit le flot, quelles que soient les intimidations de l'ennemi, tu es plus qu'un vainqueur. Cher prédicateur, n'ayez pas peur des attaques de l'ennemi. Tu es plus qu'un vainqueur. Si tu n'as pas encore ce Jésus, tu peux être comme Pierre s'enfoncer. Mais j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Si tu peux me dire, apôtre, j'ai compris que le regard, ce n'est pas seulement le regard naturel, mais se croire en sa parole, se croire en sa personne, qui est le Seigneur, le Sauveur. Je t'invite à prier pour moi. Je vais maintenant prier pour toi. Père éternel, j'ai écouté ta parole. Je crois de tout mon cœur, Jésus, que tu es le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. J'abandonne ma vie et je reconnais que tu as le pouvoir de me sauver. Maintenant, j'ai l'assurance que je suis devenu ton enfant. Je te reçois dans ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Désormais, mon nom est inscrit dans le livre de vie.
je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Toi qui vois des fantômes. En d'autres termes, toi qui vois qu'il y a des impossibilités. Dieu peut tout. Je vais prier pour toi. Toi qui es dans la barque, ne sachant pas que Jésus est dans la barque et la barque ne se coulera point. La barque peut représenter la vie, la réalité de la vie. Maintenant, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, je prie maintenant que mon frère et ma soeur, ce monsieur, cette dame qui me suit maintenant, Père, tu connais sa situation. Père, je prie pour ceux qui sont dans la barque. Je prie pour ceux qui sont dans cette barque. Dans les situations où ils se trouvent, dans des situations difficiles, dans des situations de maladie, dans des situations de malédiction, dans les situations de condamnation, dans les situations de divorce, dans les situations de désespoir. Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie maintenant que la puissance du Saint-Esprit envahisse leur vie. Seigneur, comme tu t'es apparu aux disciples marchant sur les eaux, Seigneur, je prie que tu marches sur le problème. Seigneur, que le problème soit brisé au nom de Jésus. Que tout esprit qui bloque leur vie soit brisé dans le nom de Jésus. Père, je prie que les impossibilités changent à la possibilité au nom de Jésus. Père, là où il y a de plaies, là où il y a de désespoir, je prie que ce désespoir soit changé en espérance. Là où, Seigneur, il y avait la peur, je détruis la peur et je crée la foi au travers de ta parole. Père, je prie maintenant que le miracle, le prodige soit leur partage. Père, ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Père, ceux qui sont abattus, qu'ils soient relevés au nom de Jésus. Et je prie, ô Dieu, que tu soutiennes ton peuple pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu soit béni. Le seul conseil que je peux vous donner, conduisez votre vie chaque jour comme si Jésus revient demain, comme si Jésus revient ce soir, comme si Jésus revient après-demain. Conduisez votre vie avec crainte. Merci de nous avoir suivis sur cette chaîne. Rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse richement.